Salut à tous, c'est Tsukio et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je suis dans une pièce un petit peu plus grande que d'habitude, hein, donc si ça résonne un petit peu, c'est pas ma faute. Enfin si, c'est quand même un peu ma faute, mais tu m'as compris. En tout cas, le principal, c'est qu'aujourd'hui, le concept, ça reste le même que d'habitude. Fake ou réel. Et on va direct commencer avec cette vidéo. En clair, si t'as pas pigé, c'est un gars qui est en train de faire du vélo dans la forêt. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait poursuivre par un ours. Un grizzly même, je dirais. Ou un ours brun, ou je sais pas. S'il y a des experts en ours, faites-moi plaisir, vous le dites en commentaire. Et à votre avis, cette vidéo, elle est fake ou elle est réelle? Franchement, si t'as pas trouvé, c'est que t'es vraiment aveugle. Elle est complètement flingue et fake. Alors comment j'ai fait pour savoir ça? Bah c'est simple, j'ai tout simplement ouvert mes yeux et je me suis rendu compte que l'ours était complètement modélisé en 3D et que c'était vraiment mal foutu. Mais si tu me crois toujours pas, il reste quand même les aveux de la personne qui a réalisé la vidéo, ainsi que la page et le site internet où il a pu acheter les footage en blue ou green screen de l'ours pour ensuite les mettre dans sa vidéo. Mais franchement, on n'avait pas besoin de tout ça. On peut clairement voir que c'est pété. C'est mal fait quoi. Et dire qu'il y a 9 millions de personnes qui y ont cru. Bon ok, on part sur une vidéo un peu plus compliquée à décrypter. Est-ce que celle-ci, à votre avis, elle est vraie ou bien elle est fausse? I'm the Space Cowboy. This is a 20-pound hunting bow. But that's not scary enough. I'm gonna try it blindfolded. Alors là, faut bien tout mater. La couleur des flèches, la couleur des cibles. Réfléchissez bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une couille quelque part dans la séquence? C'est une vidéo qui a fait des millions de vues. Et pourtant, les amis, eh bien cette vidéo elle est vraie, bon d'accord, j'avoue je tourne autour du pot pour rien. Le mec est méga connu, mais il faut savoir que de temps en temps, les vidéos comme celle-ci, là, les vidéos super impressionnantes, elles sont souvent postées sur des réseaux sociaux, mais en version méga cut, méga short. Du coup les gens quand ils voient juste l'action, ils font ouais c'est quoi ce délire, ça a l'air fake, et pourquoi les flèches elles ont changé de couleur ou tout, alors qu'en fait rien du tout, hein. C'est juste qu'ils ont que une partie de l'information de la vidéo. Mais pour le coup la vidéo existe bien en entière, et d'ailleurs il y a plein de vidéos de lui où il s'entraîne à essayer de rattraper des flèches les yeux bandés, je peux vous dire il en a pris pas mal dans la gueule. Des flèches, hein. Ok, alors là, on part sur une vidéo qui a fait le tour du monde. On a près de 70 millions de vues avec tous les re-uploads. Et je vais vous dire, dès maintenant, la réalité sur cette vidéo. Les gens se sont posés la question des milliards de fois, ok? Bon, d'accord, peut-être juste des millions de fois. Est-ce que oui ou non, cette séquence, elle est truquée? 3 balls and a strike to count to Brent Johnson. 1 out, top of the 7th inning. Fresno 2, Tacoma 1. Santos in a jam. Johnson his first year at AAA. From the set he deals. That swung on and driven deep down the left field line. Toward the corner, and this ball is going to be... Oh, it's caught! It's not Jake Wald. That's the ball girl. Jake Wald in left field, can't believe it. And look, she shows him up. She just sort of tosses him the ball, saying, take that, Jake. I don't see you making the effort. Alfonso, the catcher, he can't believe it. Let's look at that replay. Oh, my. What an amazing play. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un truc qui tourne pas très rond. On a quand même l'impression que la meuf, parce que oui, c'est une fille qui va récupérer la balle, c'est pas très logique comment elle la récupère, hein. C'est un peu à la Matrix. Mais le souci, c'est que dans les commentaires, il y a énormément de gens, des dizaines de milliers, je déconne pas, qui disent se rappeler, avoir été là, avoir été présent. On a des tonnes de témoins. Du coup, cette vidéo, c'est quoi? C'est vrai ou bien c'est faux, mais les gens sur place n'ont pas rendu compte que c'était truqué? Dites-moi les amis, à votre avis. Alors déjà, il faut remettre les choses en contexte. Et je pense qu'on aura besoin que d'un seul point pour pouvoir élucider ce mystère. Sur la planète, il y a des tonnes de mythos. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec cette vidéo. Et oui, parce que cette vidéo, les amis, elle est fake. C'était une pub pour Gatorade, une boisson énergisante pour sportifs. Toutes les dizaines de milliers de personnes, vous pouvez voir dans les commentaires de ces uploads de vidéos, de celle-ci, qui disent avoir été sur place, avoir vu ça, eh bien, c'est des mythos. Comme quoi, effet de masse, incroyable. Et on va terminer, mesdames et messieurs, avec une chaîne YouTube qui perso m'a souvent fait mes soirées. Pour rigoler, attention, hein, pas pour autre chose. Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Prank Invasion, c'est un gars qui fait des pranks. En fait, c'est pas vraiment des pranks. Bref, c'est une des plus grosses chaînes YouTube au monde. Et le gars, c'est tout simplement le premier à avoir fait les pranks Gold Digger. Alors pour ceux qui ont du mal à faire la traduction dans leur tête, c'est simple. Si vous savez, les pranks Ibra Teva a repris Michetonneuse avec une voiture de sport. Et d'abord il se fait refouler, ensuite il prend la meuf et il la met sur le côté, bref. Bon bah c'est Prank Invasion qui a fait ça en tout premier il y a des années. Puis ensuite il est passé sur un autre type de délire de vidéos. Il fait des vidéos où il embrasse des gens dans la rue, enfin plutôt des filles, et même souvent super canon en général. Le truc c'est que, bon écoutez, c'est sûr que quand t'as pas les preuves, tu
peux pas trop ouvrir ta gueule. En général, c'est toujours le même scénario. Il va voir une meuf dans la rue. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elles sont tout le temps habillées en string ou en maillot de bain. Enfin, c'est n'importe quoi. Même des fois, elles font leurs courses, elles sont en string. Y a pas de souci. Et elle leur dit, ok, on fait un jeu. On fait papier, pierre, ciseaux. Et si je gagne, je t'embrasse. Puis en général, même s'il perd, il dit, c'est pas grave, je t'embrasse. Et puis ouais, ça se passe comme ça. Et il a fait un épisode spécial avec la police. Je ne déconne pas. Rock, paper, scissors. I win. Here we go. Okay, here we go. Rock, paper, scissors. I win. Come here. Sure. Here you go. Rock, paper, scissors. You know what? Forget the game. Come here. Mais avec beaucoup d'investigations, il y a enfin des gens qui ont pu faire un petit croisement d'informations et qui se sont rendus compte que c'était complètement bullshit et enfin avoir pu prouver ça quoi surtout. Lors de cette vidéo donc kissing prank avec la police, eh bien la voiture de police qui est présente dans la séquence, c'est exactement la même qu'une voiture de police qui a été louée par un autre prankster, donc un gars qui fait des pranks sur YouTube, et qui lui-même a avoué que c'était une voiture louée. Il a donné le site internet, etc. Il a dit hey, toi t'es un vieux mytho parce que moi cette voiture je l'ai louée à tel site. Et d'ailleurs même si sur la vidéo de Prank Invasion il a flouté les visages des gars, enfin plutôt du gars, mais en fait c'est le même gars, c'est un acteur qui a été loué pour une autre prank. Et même avec le floutage on peut carrément se rendre compte que c'est lui. Donc voilà. Prank debunked et puis bon c'est vraiment un crétin. Mais je pense que les gens qui le sont encore plus, c'est ses clients. Et oui je dis clients et pas abonnés parce qu'en fait ce gars il vend des formations en ligne. Alors pour ceux qui sont pas à l'aise encore avec le concept de formation et de vente de formation en ligne, je vous laisse une vidéo dans la description et à la fin de la vidéo en annotation de mon pote Rur qui a fait tout un truc super développé là-dessus. Parce que moi si je rentre là-dedans ça va jamais terminer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Tsuki, peace out.